l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Psaume 1er. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Père, je te prie au nom de Jésus, et je veux te dire ma reconnaissance pour ta parole, et je dis au nom de Jésus qu'il en soit ainsi, Père, dans la vie de ceux qui te reçoivent et là où tu demeures. Qu'il soit pour chacun d'entre eux comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et que tu sois, Seigneur Jésus, pour chacun d'entre eux, le bon berger. Car rien ne manque dans la maison du juste. Et tu dresses en effet une table bien garnie, garnie de ton abondance de vie, face à leurs adversaires. Ces adversaires qui ont été vaincus, ces adversaires qui ne sont que des esprits méchants dans les lieux célestes, qui ont été déchus, vaincus à la croix de Golgotha, car à la croix de Golgotha, oui, amen, il en est ainsi, tu as rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Merci Dieu d'amour, parce que là où tu trouves à y faire ta demeure, à y établir ta demeure dans le cœur de ceux qui te reçoivent, merci d'y demeurer en Seigneur. Seigneur pour la vie de chacun d'entre eux et sur la vie, sur leur destinée, afin que chacun puisse apprendre à connaître le témoignage de l'amour de notre Père qui nous révèle ta seigneurie, Seigneur Jésus, et qui nous révèle que toi seul es Seigneur. Toi seul es Seigneur, ayant donné ta vie, ayant accepté de donner ta vie et d'être crucifié sur la croix en prenant ainsi notre place, le châtiment qui nous est réservé est tombé sur toi. Ainsi tu nous procures la paix, tu nous procures la délivrance,
Tu nous procures la liberté, cette liberté de nous approcher de toi, Père, cette liberté d'avoir été libérés des œuvres de ténèbres, cette liberté qui nous donne une libre entrée dans le sanctuaire, cette liberté qui nous fait grâce de vivre par ton alliance dans la présence éternelle de notre Père et d'être assurés de la justice de notre Père, justice que tu as accomplie pour nous. À toi notre reconnaissance, Père, parce que tu visites en cet instant, c'est ma prière, tu visites les malades. Au nom de Jésus, merci pour l'œuvre puissante de ton esprit conformément à ta parole, dans laquelle nous sommes assurés que dans tes meurtrissures, les malades ont été guéris de leurs maux. C'est pourquoi, par la foi, par le moyen de la foi, nous disons au nom de Jésus que les malades ont été guéris dans tes meurtrissures. Au nom de Jésus. Que là où règne la pauvreté, que l'abondance de ta vie vienne se révéler dans le cœur de chacun. Que l'abondance de ta vie vienne ainsi s'établir dans les règles des lois divines dans lesquelles tu conduis chacun de tes enfants, et ainsi l'abondance de ta vie demeure dans la maison du juste. Le juste vivant par la foi, le juste vivant au bénéfice de ta justice, le juste vivant appuyé sur la parole de la justice, mettant en action ce que tu lui révèles dans le nom de Jésus. Merci car c'est toi, Père, qui as le pouvoir de changer le cœur de l'homme. C'est toi qui as le pouvoir de rendre le cœur de pierre en cœur de chair et en même temps de rendre un esprit nouveau afin que là où tu es reçu et là où tu établis ta demeure, tu viens faire marcher hommes, femmes, familles en nouvelles créatures qui honorent ton nom. Que ta gloire vienne maintenant inonder le cœur de ceux qui sont au bénéfice de ce message que tu me fais grâce de servir pour bénir, 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 bénir dans le nom de Jésus et pour la gloire de Jésus. À toi ma reconnaissance, Père. Amen.